Dans ce module 5 de notre formation, nous allons découvrir comment faire des animations manuelles sur CapCut téléphone. Le module 3 a abordé les animations automatiques de CapCut et le module 4 a couvert plein d'éléments qu'on peut en réalité animer manuellement. Avant de sauter sur les exemples, voyons d'abord la règle d'or de l'animation. La règle est simple, il n'y a pas d'animation sans point clé. Et pour qu'une animation puisse se réaliser, il faut minimum 2 points clés. Tu te dis peut-être, oui, d'accord, mais c'est quoi un point clé? C'est tout simplement ce petit losange ici. Il permet d'enregistrer l'état de ton élément à ce moment précis. Ici, par exemple, on a cette image qui est à son état normal. Si je veux réaliser une animation sur cette image, je dois d'abord poser un point clé qui viendra enregistrer l'état actuel de cette image. Donc, on y va. Je clique ici pour poser notre point clé. Voilà, il vient enregistrer l'état initial de notre image. Maintenant, avant de poser le second point clé, je dois identifier le moment exact sur lequel je veux poser la clé d'enregistrement. Regarde le timecode ici. Il nous indique qu'on est à 0 secondes. Imaginons que ce personnage sur l'image parle et termine son discours à 2 secondes. Je peux dire, OK, je veux une animation qui s'arrête pile au moment où ce monsieur finit son discours. Donc ici, il faut que l'animation s'arrête à 2 secondes pile qui correspond à la fin du discours. Je déplace donc le curseur et le positionne correctement sur 2 secondes, puis j'ajoute la nouvelle clé d'enregistrement. À ton avis, c'est bon, une animation va se réaliser? Eh bien non. La première clé a enregistré notre visuel dans son état de base quand rien ne se passait. On est d'accord que rien ne se passait non plus lorsqu'on enregistrait la seconde clé. Donc, en vrai, pour le moment, les deux clés ont enregistré le même état basique. Alors, comment fait-on pour obtenir une animation entre 2 points clés? Il faut que l'une des deux clés enregistre un état, c'est-à-dire comportement différent de son second. Ici donc, dans notre exemple, il faut que l'une des clés enregistre un état différent. Maintenant, quel état, comportement je veux enregistrer sur cette clé? J'ai le choix entre la position, la rotation, l'échelle, etc. Bon, ici, on va dire que cette clé doit enregistrer une échelle, c'est-à-dire zoom différent. Je défile la barre d'outils, je clique sur l'outil transformer, avancer, zoomer. Là, je vois que de base, mon image est à échelle normale de 100. On veut que notre clé ait un zoom différent. Donc, je vais augmenter l'échelle comme ceci. Je valide. Là, tu vois que cette clé a enregistré le nouvel état de mon image. À ton avis, une animation va se réaliser maintenant? Bien sûr que oui. Nos deux clés ont maintenant un état différent. La première a enregistré l'état de base dont l'échelle est de 100 et la seconde clé a enregistré le nouvel état dont l'échelle dépasse 100. Je désélectionne, je me replace au début, puis je lance la lecture. Voilà, l'animation s'est réalisée comme on l'a prévu. Je sélectionne notre visuel. Tu as la possibilité de retirer un point clé quand tu n'en veux plus. Je vais cliquer sur la seconde clé et j'appuie ici et voilà. Il a disparu. Tu as remarqué que l'image a retrouvé son état de base. C'est parce que lorsqu'on supprime une clé, il s'en va avec l'état qu'on a enregistré dessus. Je peux le ramener grâce à cette flèche. Tu peux remarquer qu'on a un outil de graphe juste ici, mais pour le moment, il est grisé. Cet outil permet de rendre l'animation plus fluide. Ici, on est sur la clé de fin, donc CapCut suppose qu'il ne sert à rien de vouloir fluidifier l'animation alors que ce point représente la fin. On va cliquer sur la clé de début et là, tu vois que notre outil est maintenant utilisable. On y va. On est maintenant à l'intérieur du graphe d'animation. Franchement, il y en a un paquet. Je te conseille d'utiliser seulement l'un de ces 4 que CapCut appelle accélération. Je trouve que c'est uniquement ceux-là qui permettent d'obtenir quelque chose de vraiment fluide. Ça, c'est le moins fluide. Ensuite, on a ceci qui est légèrement mieux. Ensuite, ceci. Et enfin, la meilleure. Bon.
On va être têtu et faire comme si on n'a pas besoin de fluidifier l'animation. Je reviens ici et je clique sur aucun pour enlever le graphe de fluidité. Ensuite, je valide ici. La durée d'une animation influence beaucoup la manière dont cette animation va se produire à l'écran. Dans notre exemple ici, on avait dit que l'animation devait s'arrêter à 2 secondes pile. Et c'est ce qu'il a fait. Imaginons maintenant qu'on souhaite que cette animation fasse 8 secondes. Je vais rallonger la durée de cette image. Je reviens ici. On va supprimer cette deuxième clé parce qu'on a besoin qu'une animation se réalise entre 0 et 8 secondes. Si on laisse cette clé ici et qu'on ajoute une nouvelle clé à 8 secondes pile, tu devines ce qui va se passer. D'abord, on aura une animation A qui va se réaliser entre 0 et 2 secondes, puis une nouvelle animation B qui va se réaliser entre 2 et 8 secondes. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on désire qu'une seule animation se produise entre 8 secondes complets. On supprime maintenant cette clé, ensuite on défile, puis on s'arrête à 8 secondes pile. Je pose la nouvelle clé sur 8 secondes, puis je vais aller enregistrer une nouvelle échelle sur cette clé. Maintenant, on a fini. On vient de dire à CapCut que notre animation commence à 0 secondes et s'arrête à 8 secondes. Donc, la durée de notre animation fera 8 secondes. On va voir comment ça va se produire à l'écran. On lance la lecture. Voilà, tu as vu, l'animation est assez lente comparée à ce qu'on avait obtenu au début. Est-ce que tu as deviné la règle qui s'applique ici? Voici la règle. Plus il y a de la distance entre deux points clés, plus l'animation sera lente. Plus deux points clés sont proches et plus l'animation sera rapide. Je sélectionne notre beau visuel. On va utiliser cette flèche pour annuler les actions qu'on a faites. Ok, notre image a été réduite. Je défile vers le début pour le resélectionner. Normalement, à ce stade, je peux te dire que les animations n'ont plus de secret pour toi. Je vais retirer cette deuxième clé. En fait, il y a une manière plus rapide de poser cette seconde clé. Lorsque tu as déjà posé une première clé, tu n'as plus besoin de poser une seconde clé avant d'enregistrer un nouvel état ou comportement. Là, actuellement, je suis sur les 2 secondes que je veux. Je retourne dans l'outil transformer, avancer, zoomer. Quand je change l'échelle ici, tu peux le constater, CapCut ajoute automatiquement la nouvelle clé et enregistre l'état qu'on a maintenant défini. En résumé, quand tu as déjà posé une première clé, il suffit de te placer à l'endroit où tu veux un changement d'état, puis tu modifies ce que tu veux. CapCut se charge d'ajouter la nouvelle clé et enregistrer la modif sur la clé. La première clé qui enregistre l'état d'origine est communément appelée clé d'entrée ou point d'entrée. On l'appelle ainsi parce qu'elle représente le début de ton animation. La seconde clé qui marque la fin de ton animation s'appelle clé de sortie ou point de sortie. En anglais, les points clés sont appelés des keyframes. Ce sont des termes très utilisés dans le monde de l'animation, donc il faut te familiariser avec ça. Cela t'aidera à suivre aisément les formations sur d'autres logiciels comme DaVinci, Premiere Pro, etc. En résumé, voici ce qu'on a appris dans ce module. D'abord, avant de pouvoir animer quoi que ce soit, tu as besoin de 2 clés. Une clé d'entrée pour enregistrer l'état initial de ton élément et une clé de sortie pour enregistrer l'état de fin de ton élément. Dès que la clé de sortie enregistre une modification, on aura une animation qui va se réaliser entre les 2 clés. Enfin, on utilise le graphe d'animation pour fluidifier l'animation qu'on a créée. Maintenant, tu sais comment faire des animations sur CapCut téléphone. N'oublie pas, tout ce qu'on vient de réaliser sur cette image, tu peux le réaliser sur une vidéo. J'ai juste pris ce visuel comme exemple pour te faciliter la compréhension. Rendez-vous dans le prochain module pour parler des transitions sur CapCut.